Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Et sur Bakassi, on a dit que j'ai gagné des milliards. Monsieur Dipita, votre insistance, pourquoi on en parle, me donne l'occasion de dire deux choses ce soir. J'ai pris des risques physiques dans Bakassi que beaucoup de gens qui parlent ne prendront jamais dans leur vie. Nous avons volé par hélicoptère de nuit. Tout le monde sait qu'après 15 heures, l'hélicoptère ne vole pas, parce que l'hélicoptère ne vole pas de nuit. Pour nous poser à Manfé de nuit, parce que nous venions d'une visite sur le terrain, où nous sommes partis très tardivement. C'était d'ailleurs plus précisément de Djabane. Notre hélicoptère est tombé comme une pierre à Niamey. Je suis sûr, vous ne savez pas où se trouve Niamey. C'est une montagne de l'extrême nord, perdue dans la chaîne montagneuse, où nous allions voir un village qui avait été brûlé, alors que c'était un village camerounais. Nous voulions vérifier la véracité des faits avant de passer à la phase où on entamerait la démarcation. Je l'ai fait. Mais mieux, ou pire, ou mieux encore. Nous sommes partis de Maïdougouri, qui est la ville de l'extrême nord du Nigeria, pour Taraba State, qui est la ville qui est à la même hauteur que le nord-ouest. Et nous allions à Gembu. Gembu, c'est justement la ville nigériane où nous rendions. Vers Jalingo, qui est la capitale de Taraba State. Mes camarades, parce que j'étais chef de délégation, ont fait un accident. Entre autres, Abanda, il est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Mais les autres sont vivants, M. Akamba, ils ont fait un accident. Heureusement, finalement, au final, on se rendra compte que c'était pas très grave. Mais sur le champ, nous ne pouvions pas le vérifier. Je les ai pris dans la voiture. On est allé à l'hôpital Jalingo, il n'y avait pas de radio. J'ai voyagé de nuit pour arriver à l'hôpital de Fumbana à 4 heures du matin, pour m'assurer qu'ils étaient en bonne santé et qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le jour où nous partons du Nigeria pour rentrer au Cameroun et on nous guide sur une piste de trafiquants. La piste de trafiquants, les véhicules ne se croisent pas. Parce que c'est une piste creusée à la main. Une seule voiture peut descendre. Notre voiture était encastrée, c'était un 4x4. Nous sommes sortis à 1 heure du matin pour chercher dans les villages avoisinants si on pouvait trouver une hache pour enlever les racines qui encastraient notre véhicule. Quand nous sommes arrivés vers Sabongari, les populations étaient époustouflées, abasourdies, parce que trouver des citoyens, j'allais dire presque normaux, dans de telles régions, c'était inhabituel. Et il y a des gens qui viennent questionner mon patriotisme là-dessus. On pouvait se noyer combien de fois Est-ce que vous êtes remonté après ces gens, Maurice Kamto? Non, je ne suis pas remonté. C'est peut-être l'occasion de leur dire ce que ça vous a rapporté aussi, oui, ce soir. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Très bien, monsieur Dipita, merci. Dans Bakassi, je n'ai jamais eu de contrat avec l'État camerounais. L'État vous a-t-il désintéressé d'une quelconque manière? Déjà, attendez, pourquoi vous posez une question importante et vous me donnez l'impression que vous ne voulez pas que... Je voudrais expliquer clairement aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce que ça revient un peu trop souvent. Et justement, les gens veulent diminuer, j'allais dire, la part de contribution que j'ai pu faire au service de mon pays, pour ma patrie dans Bakassi, en disant que je me suis enrichi dans Bakassi. Permettez donc que j'éclaircisse ce point. Je n'ai donc jamais eu de contrat. Parce que quand on vous dit que j'ai gagné, j'avais un contrat de 500 millions, on vous parle même de Brain Trust. À ce moment, quand j'ai démarré l'affaire Bakassi, le Brain Trust n'existait même pas. Et quand vous dites que j'ai eu un contrat rémunéré 500 millions de francs par an, avec un bonus à la fin de 5 milliards, c'est quand même... Nous sommes devenu quoi dans ce pays? Je n'avais pas de contrat. Je n'avais même pas une lettre formelle écrite qui me disait, voilà, on vous confie le dossier Bakassi. Ça s'est fait au téléphone. Je vous ai expliqué, en tout cas j'ai expliqué aux Camerounais que je suis entré dans le dossier Bakassi par un coup de téléphone du ministre d'État, Ferdinand Oyono, ministre des Affaires étrangères. J'étais à l'amphithéâtre à Douala en train de donner un cours. Le doyen de la faculté m'a appelé en disant, on vous appelle de Yaoundé. J'ai pris le téléphone et c'était le ministre d'État au bout du téléphone. Et il m'a dit, je voudrais vous voir. Et je lui ai dit, je peux être là vendredi. Il a dit, je vous attends.
vendredi, je m'y suis rendu et il m'a demandé si je voulais prendre en charge le dossier à la demande du président de la République, ce que j'ai fait. Monsieur Dipita, pendant tout le temps que j'ai travaillé dans Bakassi, nous étions traités comme des fonctionnaires camerounais lorsqu'ils se rendent en mission. Donc si nous allions au Nigeria, on calculait nos frais de mission comme des fonctionnaires camerounais qui vont en mission au Nigeria. Si nous allions à Paris ou à La Haye, on calculait nos frais de mission, chacun sur son grade, comme on le fait dans la fonction publique. Si vous êtes fonctionnaire de catégorie indistant, on calcule vos frais de mission sur cette base. C'est connu. Et je le dis ici aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut que la vérité soit connue des Camerounais. Et donc, je n'ai pas eu de rémunération particulière autre que celle que je viens de vous dire. D'où vient-il qu'on puisse dire aujourd'hui que j'ai eu, même pas des centaines de millions, mais des milliards de francs CFA? Comment des Camerounais sains d'esprit, mais je doute qu'ils le soient, peuvent-ils tenir de tels propos? Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous offrir officiellement ce prix en Blorogana. Il se voit après, du Mara, c'est Yunala, Yubaila, Maha, mon bis, comme l'a dit le chef que je remercie, on avait l'impression que votre village était oublié, abandonné. Le meilleur visionnaire, c'est Maurice Kamto. Le plus efficace, c'est Maurice Kamto. Moi, je me suis engagé en politique pour le peuple camerounais. Croyez-moi, Monsieur Noufélé, quand nous débattons politique, quand je me lève, ce n'est pas à Etoudi que je pense. Je pense aux Camerounais pauvres que j'ai rencontrés sur le terrain. Celui que j'ai rencontré à Ouaza en train de boire de l'eau dans une flaque d'eau qu'il a ramassée dans la rue. C'est ça qui me guide, c'est ça ma motivation. Vous allez être surpris, je vais puisque vous parlez de scoop, une révélation, je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas né avec écrit sur mon visage, président de la République. Je me bats pour que triomphent mes idées. Et si mon rôle c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphent demain avec d'autres, alors j'aurai gagné. Croyez-moi, j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir, sur mes enfants, les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Et c'est pour cela que je livre ces combats. Honnêtement, le professeur Maurice Kamto est un véritable patriote. Ce mec aime le Cameroun. C'est un patriote dans l'âme. Il aime le Cameroun. Et plusieurs personnes qui se font appeler patriotes veulent vous faire croire que le prof Kamto est le Nieman. C'est le seul professeur au Cameroun qui a été dans plusieurs villages, dans plusieurs villes. Bref, il a été dans tous les départements. Alors, il connaît les galères des Camerounais. Il connaît les Camerounais qui vivent dans des villages sans électricité, sans eau, sans route. Il connaît cela. Il connaît cela. Il connaît les galères des Camerounais. Il les a expérimentés. Il a expérimenté comment une voiture peut être bloquée dans la boue. Il a expérimenté cela. Il a expérimenté des villages qui n'ont pas d'eau potable, d'électricité. Il a vu cela. Il a touché cela de ses doigts. Il y a plusieurs pays qui aimeraient avoir un type comme lui comme président. Ok? Ne lâchez pas cette opportunité. N'écoutez pas ces Tintin qui vient vous faire croire que le professeur Maurice Kamto est le Nieman. Le professeur Maurice Kamto n'est pas le Nieman, mais il est le Superman et non le Nieman. Ciao, on se voit dans une autre vidéo. Passez une
bonne journée. Allez-y, allez-y. Gamme.